compositeur et chef d'orchestre américain Leonard Bernstein souligne le caractère essentiel de la musique. Elle se partage. Elle s'écoute seule, à deux, à trois, à Paris, à Tokyo. Bien qu'elle appartienne à son compositeur, chaque individu s'approprie les thèmes, les histoires et les arrangements qui constituent le cœur de la musique. L'expression ultime de cette appropriation est le sampling. Depuis les années 70, la musique est devenue un instrument. Avec l'émergence du hip-hop à New York et des sound systems en Jamaïque, des technologies révolutionnaires, telles que le tourne-disque ou l'échantillonneur, vont à jamais changer la face du monde en proposant au plus grand nombre de modifier, de boucler, de déstructurer la musique des autres pour créer de nouvelles sonorités. Le sampling est né. Cette pratique, malgré ses excès, est à l'image de l'évolution actuelle de la musique. Le sampling permet de passer de Dvorak à Gainsbourg, ou d'Aznavour à Dr. Dre, et même de Dario Argento à Justice. Le sampling est imprévisible, dans la mesure où il permet de transformer n'importe quelle sonorité en instrument, et le jeu vidéo est aussi passé par ce traitement. Prenons un exemple. Connaissez-vous le lien qui lie Drake à Diddy Kong? Refaisons l'historique. Depuis les années 70, le jeu vidéo s'est imposé dans notre société comme le médium du divertissement interactif. À ses débuts, ce médium s'adressait principalement aux enfants, mais la jeunesse de l'époque a continué à jouer pour devenir avec le temps les créateurs d'aujourd'hui. De cette façon, le jeu vidéo a joué un rôle prépondérant dans leur apprentissage des arts. Pour la génération Y, le jeu vidéo est l'un des piliers constitutifs de notre pop culture globalisée. Mario, Sonic, Snake, Lara Croft sont de vraies icônes et non plus de simples personnages faits de polygones grossiers sur nos consoles de salon. Aujourd'hui, l'esthétique des jeux vidéo influence les artistes de tous bords, particulièrement ceux des arts visuels. Et pas seulement. Depuis quelques années, on assiste dans l'industrie musicale à une véritable invasion de sons et de thèmes que l'on associe généralement aux jeux vidéo. On en a même créé un genre musical entier, le chiptune. Et le sampling ne va qu'amplifier ce phénomène. Reprenons le cas de Drake. Sur sa mixtape du 13 février 2015, le rappeur de Toronto sort le morceau Six God. Ce morceau sample le thème Haunted Chase, composé par David Wise, l'homme derrière plusieurs bandes originales des jeux signés par le studio Rare, qui accompagne le niveau Haunted Hall de Donkey Kong Country 2. Démonstration. On modifie la tonalité, puis la vitesse, et les arrangements font le reste. Drake est loin d'être le seul à procéder ainsi. On peut notamment entendre les voix du commentateur de Street Fighter 2 sur le dernier album de Kanye West et son morceau Father Strange My Hands Part 2. La techno et l'électronica ne sont pas en reste lorsqu'il s'agit de sampler les jeux vidéo. Les joueurs de Call of Duty auront peut-être reconnu les chants militaires russes de World at War sur le morceau Poursuite de Joseph Epstein. Voir le monde de la musique s'approprier les thèmes musicaux de ses consoles de salon est intéressant, et promet surtout de belles perspectives d'évolution. Pourtant, les musiques de jeux vidéo n'avaient pas vocation à devenir ce qu'elles sont. Elles ne servaient au départ qu'à mettre dans une ambiance. Les compositeurs de ces musiques n'étaient pour certains même pas musiciens professionnels. Ces artistes improvisés ne pensaient pas obtenir la reconnaissance que l'on réserve d'habitude à des compositeurs tels que John Williams ou Ennio Morricone. Ces musiques sont aujourd'hui jouées par les plus grands orchestres et repris par des artistes amateurs ou professionnels. La technologie et l'évolution de notre société nous ont fait intégrer que le jeu vidéo pouvait nous offrir du visuel et de l'audio de qualité. Entendre des sonorités 8 bits à la radio nous prouve juste que la musique s'est évoluée avec son temps.